Bonjour, je suis Liliane Jomessi et vous écoutez Your Journey Starts Today. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast dédié au Vision Board. Alors vous allez me demander, mais qu'est-ce que c'est que le Vision Board, Liliane ? Eh bien, je vais vous répondre tout simplement. C'est un outil de visualisation qui permet de mettre en image tous les projets de vie que vous avez sur une période donnée. Alors moi, je l'aime bien le faire sur l'année parce que en début d'année, ça permet de vraiment avoir une vision globale de tout ce qu'on veut accomplir durant l'année. C'est un outil que j'utilise énormément en coaching, que ce soit en collectif ou en individuel. Et c'est vrai qu'on me pose souvent la question de savoir, mais en fait, quelle est l'utilité et qu'est-ce qu'on met dedans, en fait, tout simplement. L'idée, c'est de pouvoir déjà faire votre vision board dans un environnement positif. J'insiste sur le positif. Mettez-vous dans un bon état d'esprit. Il faut que ça soit rempli d'ondes et d'émotions qui vont vous insuffler du courage pour réaliser l'ensemble de vos missions de l'année 2020. Donc prenez le temps de bien le réaliser et d'y réfléchir tout simplement en mettant vraiment ce qui vous tient à cœur, les choses que vous voulez vraiment faire. Qu'est-ce qu'on met dans son vision board ? Ça c'est une bonne question. Eh bien, on peut parler de plein de choses. L'idée, quand on fait un vision board sur toute l'année, c'est de pouvoir mettre différents thèmes. Moi, je vous propose les thèmes suivants. Vous pouvez très bien organiser votre vision board avec, par exemple, vos hobbies, ce que vous voulez réaliser en termes d'activités, de choses que vous faites de façon hebdomadaire, enfin, ce que vous aimez faire. Ensuite, vous pouvez mettre également vos objectifs au niveau du professionnel, donc tout ce qui est carrière, rémunération que vous voulez avoir, si vous voulez changer de métier, enfin les inspirations que vous voyez à long terme, en tout cas sur l'année, par rapport à votre vie professionnelle. Vous pouvez également parler d'objets et de choses que vous voulez acquérir et qui vous font rêver. Admettons, vous voulez acheter une voiture, il est tout à fait possible de mettre une jolie voiture sur votre vision board. Vous pouvez même chercher le modèle en question et le rajouter, vraiment à mettre le modèle et soyez précis en fait. Ensuite, on peut également parler de tout ce qui est activité et objectifs de la vie amoureuse. Et oui, messieurs et mesdames, si vous cherchez l'amour ou si vous voulez vous débarrasser de l'amour que vous avez, non, je plaisante. En tout cas, si vous avez des choses que vous voulez mettre au niveau de votre vie amoureuse, n'hésitez pas à le mettre dans votre vision board. On parle de vie amoureuse, mais on parle aussi de vie familiale. Je ne sais pas si vous avez le projet d'avoir un enfant, si vous avez envie de vous fiancer, enfin peu importe. L'idée, c'est vraiment de mettre les choses qui vous passent par la tête et qui sont importantes pour vous à réaliser en termes de personnel. Après, on peut aussi parler de tout ce qui est les objectifs que vous voulez vous fixer et qui vous permettent de vous épanouir. Ça peut être intéressant également de le mettre. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de mettre les personnes vivantes ou pas qui vous inspirent. Là, il est vraiment question de voir un peu plus loin et de vous dire, voilà, sur l'année 2020, j'aimerais devenir un peu plus comme un tel ou comme un tel, tout en gardant votre personnalité évidemment, parce qu'il ne s'agit pas d'autre chose que de se donner un but précis à atteindre. Admettons, vous êtes fan de Oprah, vous pouvez tout à fait mettre le visage de Oprah parce que c'est une femme qui vous inspire et que vous aimeriez bien avoir, pas forcément la fortune qu'elle a, mais en tout cas, l'idée que vous vous faites d'elle par rapport à son personnage, sa personnalité, etc. Ça, c'est vraiment les items que vous pouvez mettre dans votre vision board et qui vous permettront après d'organiser vos idées et de réaliser un vision board qui vous ressemble. Le vision board aussi se travaille un peu par priorité. Je parlais tout à l'heure de classer effectivement vos différents items. Quand vous allez rechercher vos images, vos photos, vos citations, etc., essayez de les organiser par rapport au thème que je viens de vous énoncer. Ça sera beaucoup plus simple pour la lecture de votre vision board et ça sera beaucoup plus fluide pour vous après pour tout simplement réaliser vos objectifs. Ensuite, sur quoi est-ce qu'on met le vision board ? Eh bien, le vision board se met sur un espace relativement grand. Je vous conseille de prendre, en fonction de ce que vous avez sous la main, une grande feuille. Ça peut être une feuille de paperboard, ça peut être une feuille un tout petit peu plus petite en fonction vraiment. Et après, vous pouvez faire plusieurs feuilles selon les items et les coller ensemble. Ça peut aussi être un espèce de canevas de vos thèmes. Donc si effectivement vous avez des grandes feuilles, c'est bien. Vous pouvez également utiliser un tableau de liège relativement grand et vous pouvez aussi tapisser le mur de votre chambre avec votre vision board. Ça, c'est tout à fait fantastique si vous arrivez à faire ça. L'idée, c'est aussi que le vision board soit présent au quotidien de votre vie pour vous rappeler les objectifs que vous vous êtes fixés et ce que vous voulez atteindre.
Hein, la motivation, elle vient aussi par le rappel permanent de je me suis fixé ça et voilà, c'est en face de moi tous les jours, dans ma chambre, dans ma cuisine, dans des endroits spécifiques où je passe régulièrement et ça me rappelle que oui, je me suis donné des objectifs et que j'aimerais les atteindre. Après, c'est vrai que en général, moi, sur les coachings que je fais, que ce soit en individuel ou en collectif, je vais travailler avec des magazines. Donc je me promène avec mon tas de magazines, différentes sortes, des ciseaux, de la colle, et en fait je demande aux gens de travailler sur leur vision board grâce aux photos qu'elles ou qu'ils vont trouver dans les magazines. Donc ça peut être encore une fois des photos, des citations et autres. J'ai animé un atelier coaching dernièrement sur ce thème-là avec des femmes. C'était très intéressant de les voir naviguer sur ce sujet et de pouvoir voir comment elles allaient travailler sur le transgénérationnel. Je vous explique. Il y a des femmes qui ont voulu aller regarder dans le passé pour travailler sur ce qu'elles vont devenir dans le futur. Je trouve que cette façon de faire est vraiment hyper intéressante parce que ça vous permet de bien construire votre assise pour pouvoir vous lancer dans les projets futurs. Après, évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Si vous voulez travailler sur une page blanche et vraiment avancer vers le futur, il est tout à fait possible de le faire de cette façon-là. Une fois qu'on a donné les thèmes de Vision Board, maintenant, il va falloir collecter les informations. Donc, vraiment, ça peut être via les magazines, comme je vous l'ai expliqué sur mon coaching collectif, mais ça peut être également sur Internet. Vous pouvez aller sur Pinterest ou sur d'autres logiciels qui vous permettent de trouver des images et le mettre en avant de cette façon-là. Si vous n'êtes pas trop manuel, ciseaux, école, etc., vous pouvez tout à fait envisager de travailler de façon numérique et d'avoir un vision board que vous voyez aussi régulièrement. Ça, c'est tout à fait envisageable. Le but étant toujours, comme je vous l'ai dit, de garder un esprit positif et d'avancer sur votre vision board sans a priori, mais en mettant vraiment les choses qui vous motivent. La dernière et la plus grande des étapes, c'est évidemment, on suit son vision board. Je vais le répéter encore 150 fois, mais si le vision board, il est dans votre cave, il vous servira à rien. S'il est devant vous et que ça vous donne la motivation pour avancer et pour obtenir ce que vous voulez dans la vie, pour vous rappeler les projets que vous avez mis en avant et qui vous tiennent à cœur, mettez-le, placardez-le, mettez-le dans vos fonds d'écran de téléphone, oui, parce que vous ouvrez votre téléphone 150 fois par jour, et qu'il soit visible. S'il est dans un autre endroit qu'un endroit visible, ça ne sert à rien. L'important également, c'est de vous motiver au fur et à mesure. Je crois que définitivement, quand on met un objectif qui paraît très lointain et parfois inaccessible, ça peut être décourageant en fait. Donc je vous conseille, moi, de fêter vos victoires step by step. Si vous avez un projet qui est lointain, mais que vous arrivez à mettre pas à pas des choses en place qui vont vous permettre d'atteindre l'objectif, célébrez. Célébrez. Il n'y a rien de mieux que ça, en fait. Parce que ça vous donnera la motivation pour continuer. Ça va vous booster. Et vous verrez au final que, vraiment, quand on célèbre ces choses-là, ça nous donne une niaque de dingue pour arriver jusqu'au bout. Et c'est ça qui est top en fait. Ce que je vous conseille également, donc une petite astuce que je peux vous donner, c'est quand vous avez fait votre vision board, quand vous avez tout collé ou que vous avez fait ça de façon numérique, vous pouvez très bien mettre du côté gauche du vision board les choses que vous avez réalisées, donc voilà les victoires et tout ce que vous avez pu, et vous félicitez. Félicitez-vous d'avoir réussi ça. Et du côté droit, vous pouvez mettre tout ce qui est à réaliser selon les objectifs que vous avez mis de façon hiérarchisée. Et ça vous permettra d'avoir vraiment un plan précis de ce que vous devez faire. Le vision board, il est là pour vous aider à réaliser vos rêves. Donc vraiment, utilisez-le. J'espère que mon explication vous aura aidé à réaliser ça. Moi, je fais des coachings régulièrement avec ce sujet. Donc, si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui n'a pas été clair pour vous, n'hésitez pas à me poser vos questions en dessous du podcast. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et évidemment, je donne des conseils de toute façon régulièrement sur le sujet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez toutes les clés en main pour pouvoir réaliser un super vision board. N'hésitez pas à m'envoyer d'ailleurs les photos de vos vision boards, ça me ferait vraiment plaisir de voir qu'est-ce que vous avez pu réaliser avec les conseils que je viens de vous donner. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais de gros bisous.